Le monde n'est pas très en forme en ce moment, j'ai l'impression. Vous savez, de la colère, des guerres, des dépressions en masse, des épidémies, des lassitudes. C'est vrai que c'est un peu sombre tout ça. Et une question se pose, comment on fait pour évoluer dans ce monde? Comment tenir bon? Comment tenir bon? Comment tenir bon? Comment tenir bon? Vous connaissez, vous savez, cette sensation quand on est en réunion ou chez nous, qu'il commence à faire sombre dehors et que quelqu'un allume la lumière, on a un petit « Ah, ça fait du bien !» qui peut nous échapper. Est-ce que ce serait pas génial de pouvoir vivre ça au quotidien lorsque nous sommes face aux autres? Et en même temps, il est vrai que ça paraît pas aussi simple que ça. Pourtant, eh oui, il ne tient qu'à nous d'appuyer sur l'interrupteur. Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Matthieu. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens. Alors Jésus n'a pas dit « soyez », il a dit « vous êtes ». Oui, parce que Dieu donne à chacun de nous la capacité de construire et de faire jaillir de la vie au quotidien dans des gestes simples. Alors, pourquoi se le refuser? Pourquoi refuser de transmettre au monde de la lumière pour entendre un « Ah, ça fait du bien ». Alors, il y a quelque temps, je suis tombée sur le passage d'une conférence de Forest Whitaker, oui, l'acteur américain, qui utilisait une histoire sur les organismes bioluminescents pour convaincre des businessmen d'aider à créer la paix dans le monde. Voilà en gros à peu près ce qu'il dit. Il existe dans l'océan des organismes microscopiques qu'on appelle des bioluminescents qui illuminent l'océan comme des lucioles. Cependant, cela ne se produit que lorsqu'il y a assez d'entre eux qui se regroupent dans un seul et unique but, produire de la lumière. Et lorsqu'ils le font, il y a genre une gigantesque enveloppe de lumière qui se forme dans l'océan et qui illumine tout ce qui est autour. Est-ce que ce ne serait pas remarquable si nous, en tant qu'êtres humains, je veux dire, nous faisions la même chose? C'est-à-dire si on se rassemblait, amassant nos connaissances collectives, nos énergies, nos cœurs, nos âmes, nos atouts, nos forces, dans un seul et unique but, produire de la lumière. Et en plus, vous savez quoi? Dans une pièce entièrement noire, si un seul et infime faisceau de lumière apparaît, on ne peut plus appeler l'obscurité obscurité. Alors imaginez si c'était plein de faisceaux lumineux d'un coup. Alors, je vous vois venir, et là vous allez me dire « Oui, mais Sophie, à quoi ça sert tout ça ?» Eh bien, très simplement, on est d'accord, quand il fait sombre, quand il fait nuit, quand il fait noir, on galère à reconnaître ce qui est en face de nous. On y va à tâtons, hésitant, et il y a même de grandes chances qu'on se prenne un mur à ce moment-là. Mais si on allume la lumière, cela ne nous fait plus peur. La personne en face de nous n'est plus quelqu'un qu'on essaierait de reconnaître comme ça, mais quelqu'un qui nous est familier. Et on ne va pas se prendre de mur, puisqu'on voit les portes qui s'ouvrent devant nous. Et c'est seulement quand la lumière brille que nous pouvons nous émerveiller de ce que nous voyons. Dans le noir, tout est noir. Dans la lumière, tout est coloré, diversifié. Et dire cela, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les douleurs que la vie peut amasser, les conflits, les décès, la tristesse, les difficultés, les harcèlements, la pauvreté. Non, pas du tout. Mais franchement, qu'avons-nous à perdre à illuminer les zones sombres de ce monde? Et sans nier les zones sombres, nous pouvons rayonner pour apprécier le bon et le beau de notre vie et dans ce monde, non? C'est même ce à quoi nous sommes appelés par le Christ. Vous êtes lumière du monde. Pourquoi est-ce que tu devrais retrouver l'interrupteur pour retrouver la lumière? Eh bien, parce que ça donne le courage de vivre. Ton œil gauche, lui, il peut très bien regarder les malheurs de l'humanité et ton œil droit peut s'émerveiller et rayonner. Et c'est grâce à cet œil-là, le droit là, cet œil de lumière que tu pourras trouver le courage de te battre pour traverser les crises, qu'elles soient personnelles, sociétales, mondiales même. En s'émerveillant, en fait, on sait pourquoi on se bat. Alors, après avoir pensé à allumer l'interrupteur, après nous être laissés rejoindre par la lumière et voir ce qui nous entoure pour ne plus marcher dans le noir, nous sommes appelés à rayonner, à amener l'autre à allumer son propre interrupteur. Ce serait pas top ça, puisque nous sommes lumière du monde? Alors maintenant, je te pose la question à toi. Est-ce que tu es prêt à allumer l'interrupteur ?